Peut-être avez-vous remarqué quelque chose d'étrange qui se produit. Des gens qui, auparavant, étaient complètement absorbés par la course effrénée, par le brouhaha incessant des conversations creuses, par les rituels infinis de statut et d'approbation sociale, disparaissent tout simplement. Pas de drame, pas d'explication. Ils s'éloignent silencieusement, comme s'ils avaient franchi un portail invisible vers une dimension parallèle, où les anciennes règles n'ont plus aucun sens. Alan Watts appelait cela l'exode silencieux des êtres spirituellement éveillés. Et si vous regardez ceci maintenant, c'est peut-être parce que vous ressentez vous-même l'appel du vide, ou parce que vous êtes déjà au milieu de cet exode et que vous ne savez pas nommer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une vidéo sur la façon de mieux se fondre dans le paysage. C'est une vidéo sur la raison pour laquelle vous ne pourrez plus jamais vous y intégrer complètement. Et pourquoi ce n'est pas un problème, c'est la dissolution. Il existe un moment, dans le voyage spirituel, que personne ne vous annonce quand vous commencez, un moment où tout ce que vous avez construit, tout ce que vous croyiez, toutes les personnes que vous aimiez, à l'intérieur de l'ancien système, commencent à ressembler à des hologrammes. Vous les voyez toujours, vous les entendez toujours. Mais il y a une distance croissante, un vide qui s'ouvre entre vous et le monde que tous appellent la réalité. Alan Watts disait que l'éveil spirituel n'est pas l'ajout de quelque chose de nouveau à votre vie. C'est la perte des illusions, la perte de la croyance que vous êtes séparé de l'univers, la perte du scénario qu'on vous a enseigné sur qui vous devriez être, comment vous devriez vivre, ce que vous devriez désirer. Et quand ces illusions commencent à s'effondrer, vous ne le célébrez pas avec les autres, parce que pour eux, vous perdez exactement ce qui vaut la peine d'être vécu. Le statut, la sécurité, les certitudes, l'ego bien défini, que les autres reconnaissent et valident. Alors, vous vous éloignez, non pas parce que vous êtes meilleur que quiconque, mais parce que rester dans cet espace est devenu impossible, comme essayer de vivre dans une maison où le toit s'est déjà effondré, mais où tout le monde insiste sur le fait qu'il est encore intact. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts explorait si profondément. Plus vous vous éveillez, plus vous semblez devenir solitaire. Mais cette solitude est illusoire, parce que ce que vous faites, ce n'est pas vous séparer des gens, c'est vous reconnecter avec tout, avec le vide créatif d'où tout émerge, avec le flux invisible qui anime les étoiles, et vos pensées. Mais calmez-vous, car l'exode n'est pas ce que vous croyez. Il se passe quelque chose que l'esprit ne parvient jamais à saisir totalement. Laissez-moi vous parler d'un schéma qu'Alan Watts a observé chez les maîtres zen, chez les mystiques chrétiens, chez les sages taoïstes. Tous, à un moment donné, se sont retirés. Jésus est allé dans le désert. Bouddha a quitté le palais. Lao Tzu a disparu dans les montagnes. La société appelle cela une retraite spirituelle. Comme si c'était une pause temporaire avant de revenir à la programmation normale. Mais Watts voyait les choses différemment. Il percevait que ce n'était pas une retraite, mais un exode, un départ irréversible d'un état de conscience vers un autre. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans le désert physique. L'exode silencieux se produit à l'intérieur. Vous continuez à aller au travail, vous continuez à parler aux gens. Mais il y a un vous qui n'est plus là, qui a déjà traversé de l'autre côté et se vous observe tout d'un endroit calme, spacieux, sans jugement. Les gens autour de vous le ressentent, même sans comprendre. Ils remarquent que vous ne réagissez plus aux mêmes provocations, que vous ne vous emballez plus pour les mêmes récompenses, que vous n'avez plus peur des mêmes menaces. Et cela effraie, parce que vous êtes devenu imprévisible. Vous êtes sorti du jeu. Et quand quelqu'un sort du jeu, ceux qui restent doivent justifier pourquoi ils continuent à jouer. Alors,
Les accusations commencent. Vous êtes froid, distant, déprimé. Vous avez besoin de thérapie. Vous devez redevenir celui que vous étiez. Vous devez vous reconnecter. Mais Alan Watts connaissait la vérité. Vous ne vous êtes pas déconnecté. Vous vous êtes reconnecté à quelque chose de si vaste que les connexions antérieures ressemblent à des fils ténus, fragiles, dépendant d'une validation constante. Maintenant, vous êtes connecté à l'océan et ils veulent que vous vous contentiez à nouveau d'une flash d'eau. Et ici, le paradoxe s'approfondit parce que vous ne méprisez pas la flash. Vous voyez que la flash, c'est aussi l'océan, mais eux, ils ne voient pas et vous ne pouvez pas les faire voir. Voir, ce n'est pas une question d'explication, c'est une question de dissolution. Alors, que faites-vous? Vous vous éloignez encore plus, pas avec colère, pas avec supériorité, juste parce que le flux vous emmène ailleurs, vers le silence, vers la quiétude, vers le non-agir, que la culture occidentale n'a jamais compris. Vous vous souvenez de l'eau qui dévale la montagne? Elle n'annonce rien, elle ne justifie rien, elle ne demande pas la permission, elle coule simplement. Et quand elle rencontre une résistance, elle la contourne, elle change de forme. Elle continue de descendre. Vous êtes en train de devenir comme l'eau, et l'eau n'a pas d'attachement, elle n'a pas peur d'être seule, parce que l'eau sait qu'elle est tout. Alan Watts disait que l'ego séparé est une illusion commode, utile pour naviguer dans le monde social, mais désastreuse lorsqu'elle est confondue avec la vérité, et l'éveil dissout cette illusion. Vous regardez à l'intérieur en cherchant le moi, et vous ne le trouvez pas. Vous trouvez de l'espace, du silence, l'observateur sans forme, et quand le moi illusoire commence à disparaître, le monde construit pour soutenir ce moi commence également à s'effondrer. Les relations basées sur des rôles, les emplois basés sur l'identité, les croyances basées sur l'appartenance. Tout ce qui était solide se révèle fluide, et vous devez choisir, résister à la fluidité et souffrir, ou couler avec elle et accepter l'exode. Mais choisir n'est pas exactement le mot juste, parce que quand l'illusion tombe, il n'y a pas de verae choix, il y a seulement ce qui est, et vous reconnaissez que cela a toujours été ainsi, que vous avez toujours été en train de couler, simplement en faisant semblant d'être immobile. L'exode silencieux est la fin du mensonge, du simulacre. Maintenant, peut-être pensez-vous, mais cela signifie-t-il tout abandonner, s'isoler, devenir un ermite? Et ici, Alan Watts ferait ce rire caractéristique de lui, parce que, non, l'exode n'est pas géographique, il est ontologique. Vous pouvez être au milieu de la foule et être en exode. Vous pouvez avoir une famille, un travail, des responsabilités, et avoir quand même traversé de l'autre côté. Ce qui change, ce n'est pas où vous êtes, c'est qui vous pensez être. Ou mieux, vous arrêtez de penser que vous êtes quelqu'un de spécifique. Vous devenez l'espace où la vie se déroule, et non le personnage, crispé, essayant de contrôler l'intrigue. Et quand cela se produit, quelque chose d'étrange se manifeste. Les gens commencent à s'éloigner de vous, non pas parce que vous les rejetez, mais parce que vous n'alimentez plus leur jeu. Vous ne validez plus leurs drames, vous ne confirmez plus leurs illusions. Vous êtes devenu un miroir, et personne n'aime les miroirs quand il fuit lui-même. Alors, vous réalisez. L'exode. Ce n'est pas vous qui les quittez, c'est eux qui quittent le reflet perturbateur que vous êtes devenu, et vous le permettez parce que forcer des connexions qui se basent sur une illusion mutuelle, c'est de la violence subtile, c'est prolonger la souffrance de tous. Watts parlait du wu-wei, l'action sans effort, le non-agir, qui fait tout. Et l'exode silencieux est le wu-wei incarné. Vous ne décidez pas de vous éloigner. On cesse simplement de forcer sa présence. On arrête de prétendre que le brouhaha incessant des conversations creuses a une quelconque profondeur.
On arrête de simuler un enthousiasme pour des jeux de pouvoir qu'on a déjà transcendés. Et dans l'espace créé par ce non-agir, quelque chose de nouveau émerge, ou, plus précisément, quelque chose d'ancien se révèle. La connexion réelle, celle qui n'a pas besoin de papier, qui n'a pas besoin d'approbation, qui n'exige pas que vous soyez quelqu'un de spécifique. Et l'on découvre qu'on n'est pas seul. Il y en a d'autres en exode silencieux. On les reconnaît à leur regard, à la pause, juste avant qu'ils ne répondent, à leur rire, là où ils devraient être outrés, à leur silence confortable, au moment où ils devraient combler le vide avec des mots. Ils ne forment pas de groupe, ils ne créent pas de nouvelles tribus, ils ne substituent pas une identité par une autre. Ils se reconnaissent simplement, comme l'eau reconnaît l'eau, comme le vide reconnaît le vide. Alan Watts décrivait cela comme la conspiration cosmique, l'univers jouant à cache-cache avec lui-même. Et quand on s'éveille, on réalise qu'on a toujours été l'univers, feignant d'être nous. Et maintenant, le jeu a perdu son charme. On a découvert le truc. Alors, qu'est-ce qui vient après avoir découvert que l'on est tout, feignant d'être quelqu'un? Après avoir réalisé que l'observateur et l'observé sont une seule et même chose, après avoir vu au-delà de l'illusion du temps, de l'espace, de l'ego séparé, voici le retournement de situation que personne ne vous raconte. Rien ne change. Et tout change. C'est comme ce koan zen qu'Alan Watts adorait avant l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Les maîtres zen en riaient, parce qu'ils connaissaient le paradoxe. Les actions restent identiques, mais ce qui les exécute est complètement transformé. La montagne est toujours la montagne. L'eau est toujours l'eau. Mais celui qui regarde la montagne n'est plus lui-même. Ou, plus précisément, on a découvert qu'on n'a jamais été celui qu'on pensait être. Et la montagne, non plus, n'est pas ce qu'on croyait. La montagne, c'est vous, vous regardant à travers la forme appelée montagne. Alan Watts disait que c'est le paradoxe suprême du voyage spirituel. On cherche désespérément quelque chose. On parcourt toute la route, on traverse des déserts intérieurs, on escalade les pics les plus hauts de la conscience, juste pour découvrir que ce que l'on cherchait était là, où l'on a toujours été. Il n'y avait pas de voyage. Ça a toujours été la maison. Mais le voyage était nécessaire pour réaliser qu'il n'y avait pas de voyage. L'exode était nécessaire pour réaliser que l'on n'est jamais parti. C'est le genre de paradoxe qui fait plier l'esprit sur lui-même. Et dans ce pli, dans cet effondrement de la logique linéaire, quelque chose s'ouvre. On a toujours faim. On a toujours besoin de travailler. On a toujours des préférences, des peurs occasionnelles, des moments de doute. Mais il y a un vous, derrière tout cela, qui est parfaitement quiète, qui sait que tout est jeu, que même l'éveil est un jeu. Et ce vous n'a besoin de rien prouver, n'a besoin de convaincre personne, n'a besoin de recruter d'autres éveillés. Il observe simplement, et rit, et parfois pleure, mais revient, toujours au silence. L'exode silencieux est le voyage vers ce silence. Et le paradoxe final, qu'Alan Watts adorait, est que le silence a toujours été là. On ne l'a jamais quitté. On a juste très bien fait semblant de le faire. Maintenant, le simulacre touche à sa fin, et l'on s'éloigne de ceux qui ont encore besoin du simulacre pour exister, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce que le fleuve ne peut pas cesser de couler pour accompagner les pierres. Et les pierres ne sont pas mauvaises. Les pierres ont leur rôle, elles créent des rapides, elles forcent l'eau à danser, à émettre des sons qui enchantent. Mais l'eau ne devient pas pierre, elle contourne, use doucement. Et continue son exode vers l'océan. Vous êtes l'eau, vous l'avez toujours été. Et l'exode silencieux, c'est simplement vous, arrêtant de prétendre que vous êtes solide. Il se passe quelque chose. Quand on accepte finalement l'exode, une quiétude, qui n'est pas vide, mais pleine.
un silence, qui n'est pas absence, mais présence totale. Alan Watts appelait cela l'éternel maintenant, non pas le maintenant, comme un point dans le temps, mais le maintenant. Comme la seule chose qui existe, a toujours existé, existera toujours, et quand on habite ce maintenant, l'exode s'achève, parce qu'on réalise qu'il n'y a jamais eu d'endroit où aller, qu'il n'y a jamais eu de société à abandonner. Ça a toujours été tout cela, le jeu, l'illusion, l'éveil, l'exode, tout fait partie de la même danse cosmique. Alors, on rit, de ce rire qu'Alan Watts avait, le rire de celui qui a découvert la plaisanterie cosmique. Que vous êtes l'univers, essayant de se trouver, et chaque fois qu'il pense avoir trouvé, il s'échappe de nouveau, parce qu'il n'y a rien à trouver. Vous avez toujours été ce que vous cherchiez, et alors, où cela vous mène-t-il? Après tout ce processus de dissolution, après l'exode silencieux, après être passé de l'autre côté de l'illusion, cela vous laisse exactement là où vous avez toujours été, mais avec des yeux différents. Vous vivez toujours, vous interagissez toujours, vous participez toujours, mais il y a une légèreté. Il n'y a plus le sentiment que votre survie ontologique dépend de ce que les autres confirment votre réalité. Vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent. Vous n'avez pas besoin de convertir, d'expliquer, de défendre. Vous êtes simplement, et vous laissez les autres simplement être, même quand leur être inclut d'attaquer le vôtre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté. La différence est subtile, mais absolue. L'indifférence est la protection de l'ego. La liberté est l'absence d'ego à protéger. Et quand vous n'avez pas d'ego à protéger, le monde cesse d'être menaçant. Il y a toujours de la douleur, il y a toujours des défis, mais il n'y a pas de drame existentiel. Il n'y a pas de catastrophe personnelle, juste la vie qui se déroule à travers vous, comme elle l'a toujours fait. C'est fascinant de voir comment la société moderne a construit tout un système basé sur l'opposé de cela. Elle a construit un monde où vous devez défendre constamment votre identité, où vous devez prouver votre valeur, où vous devez accumuler des symboles externes de succès pour compenser le vide interne. Alan Watts voyait cela clairement. La culture occidentale a créé l'individu isolé, l'ego séparé, et a ensuite créé toute une industrie pour vendre des solutions à la solitude que cet ego ressent inévitablement. On vous enseigne à être un fragment, et ensuite, on vous vend des produits et des croyances pour guérir la fragmentation. C'est comme briser un miroir en 1000 morceaux, et ensuite vendre de la colle pour que chaque morceau essaie de se reconnecter. Mais l'exode silencieux, c'est réaliser que le miroir ne s'est jamais brisé. Il a toujours été entier. La fragmentation était du théâtre, une performance, un jeu social utile, mais pas réel. Et quand vous voyez cela, que vous le voyez vraiment, il n'y a pas de colère envers le système, il n'y a pas de révolutionnaire voulant abattre des structures, il y a juste la cueillette perception que vous n'avez plus besoin de jouer. Et au moment où vous n'avez plus besoin de jouer, vous êtes libre de jouer, ou pas, peu importe. La liberté, ce n'est pas être hors du système. Et c'est ne pas dépendre de lui pour exister. Vous pouvez être complètement immergé dans le monde, travaillant, participant, contribuant, mais sans la croyance que votre essence est en jeu, parce que votre essence n'a jamais été en jeu. Elle est le jeu lui-même. Alan Watts disait que nous essayons de nous définir de la même manière que nous essayons de mordre nos propres dents. Impossible. Car voyez-vous, vous n'êtes pas un objet à définir. Vous êtes l'espace, où les objets apparaissent, y compris l'idée que vous vous faites de vous-même. Et cet exode silencieux, c'est le processus qui consiste à arrêter de vouloir être un objet, à arrêter de vouloir se fondre dans les définitions que les autres ont de vous, à cesser de vouloir entrer dans les définitions que vous avez vous-même créées. Simplement, vous laissez tout tomber. Et ce qui demeure, quand tout s'écroule,
n'est rien, et ce n'est pas quelque chose. C'est le mystère, le paradoxe, la non-chose, qui expérimente toutes les choses. Alors les autres vous regardent, et ils perçoivent de la froideur, ils voient de la distance, ils voient quelqu'un qui a perdu sa passion pour la vie. Mais la vérité, c'est l'opposé. Vous avez gagné tellement d'intimité avec la vie que vous n'avez plus besoin de vous y accrocher. Vous laissez la vie fluidifier à travers vous, sans résistance, comme toucher un instrument. Au début, vous tentez de contrôler chaque note, vous forcez, vous vous efforcez, et le son est mécanique. Mais quand vous maîtrisez vraiment, votre main disparaît. Ce n'est plus vous qui jouez, il y a juste la musique qui se manifeste. Vous êtes devenu la musique, et la musique n'a pas d'ego, elle n'a pas peur, elle n'a pas besoin de public, elle résonne simplement. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi les éveillés disparaissent en silence. Parce qu'il n'y a rien à annoncer, pas de manifeste à écrire, pas de mouvement à créer. Il y a seulement la reconnaissance que vous avez toujours été l'océan, qui faisait semblant d'être une vague. Et quand la vague réalise qu'elle est l'océan, elle ne cesse pas d'onduler, mais elle ondule différemment, avec la conscience que monter et descendre, surgir et se dissoudre, sont juste des mouvements de la même eau, aucun plus important que l'autre, aucun plus réel que l'autre. L'exode silencieux, c'est la vague qui retourne à la maison, mais la maison n'a jamais été ailleurs. Elle a toujours été ici, dans le mouvement, dans le changement, dans le flux. Et si vous ressentez l'appel de cet exode, ne luttez pas, ne justifiez pas, n'expliquez pas. À ceux qui ne peuvent pas entendre, fluidifiez simplement. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance que l'univers sait ce qu'il fait. Parce que l'univers, c'est vous, ça l'a toujours été. Vous vous éloignez du brouhaha, non pas pour l'éviter, mais parce que vous avez finalement entendu le silence, qui a toujours été en dessous du bruit. Et ce silence est plus fort que n'importe quel son, plus profond que n'importe quel mot, plus réel que n'importe quelle réalité construite. Alan Watts a passé sa vie entière à essayer de traduire ce silence en mots. Et il savait que c'était impossible, mais il essayait malgré tout, parce que certaines personnes sont prêtes à entendre, prêtes à reconnaître, prêtes à se souvenir de ce qu'elles ont toujours su, mais qu'elles ont fait semblant d'oublier. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Peut-être que le fait que cette vidéo soit apparue pour vous maintenant n'est pas une coïncidence. Peut-être est-ce l'univers qui vous donne un coup de coude, qui vous appelle de retour à la maison. Et la maison, vous comprenez maintenant, n'est pas un lieu, c'est un non-lieu, un espace sans frontières, le silence conscient d'où tout émerge et vers où tout retourne. L'exode silencieux, c'est le voyage vers ce non-lieu, et le voyage n'a pas de fin, parce que vous ne quittez jamais l'endroit où vous êtes. Vous vous éveillez simplement à l'endroit où vous avez toujours été. Alors, laissez les gens s'étonner de votre silence. Laissez-les se demander où vous êtes allés. Laissez-les construire des théories sur votre distance. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Parce que celui qui a besoin de savoir saura, par la reconnaissance, par le miroir, par la résonance, et celui qui ne peut pas savoir maintenant saura peut-être plus tard, ou jamais, et les deux sont parfaits, parce que tout est l'univers qui se découvre. À des rythmes différents, il se trouve simplement que vous êtes dans un rythme qui ne se synchronise plus avec l'ancien, et c'est parfait, plus que bien, c'est inévitable, c'est dissolution, c'est Wu-Wei, c'est le Tao qui suit le Tao. Alan Watts dirait « Arrêtez de nager à contre-courant, arrêtez d'essayer de revenir là où vous ne trouvez plus votre place. Laissez le fleuve
vous emporter. Ayez confiance en l'eau. Soyez l'eau. Et quand vous êtes l'eau, l'exode n'est pas un départ, c'est une arrivée. Arrivée à ce qui a toujours été, à l'éternel présent, à l'espace vide, qui contient tous les mondes. Ce que vous ressentez, ce n'est pas la solitude, c'est une plénitude, si vaste qu'elle paraît vide. Pour l'esprit habitué au bruit, c'est un silence si profond que l'esprit l'interprète comme une absence. Mais vous savez, au fond, en dessous des pensées, vous savez, c'est le commencement, pas la fin. Si cette dissolution qu'Alan Watts décrit résonne en vous, si cet exode a déjà commencé, dans votre silence intérieur, vous venez de trouver quelque chose de rare. La plupart des vidéos sur l'algorithme vous promettent plus. Plus de techniques, plus d'étapes, plus de contrôle. Celle-ci vous a offert moins d'illusions, moins d'ego, moins de résistance à ce qui est, et créer du contenu comme ça, philosophique, profond, qui dissout, au lieu de construire, est rare, parce que ça ne se vend pas bien, parce que ça fait peur, parce que ça force les gens à regarder ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais vous avez regardé, et si quelque chose s'est dissous en vous, pendant ce temps, si une illusion s'est détachée, ne serait-ce que d'1 millimètre, le super thanks, juste en dessous, n'est pas un paiement, c'est une reconnaissance. C'est vous qui dites à l'univers, à travers ce geste, cette vérité est réelle. Pour moi, cet exode est le mien aussi. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous validez la quête de celui qui choisit le paradoxe au lieu des certitudes faciles, de celui qui choisit le silence au lieu du brouhaha motivationnel, de celui qui choisit la dissolution au lieu de plus de construction d'ego. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous faites partie de l'exode silencieux et votre soutien permet à cette voix de continuer à résonner dans le vide pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Faites partie de ceux qui choisissent l'eau au lieu de la pierre, le flux au lieu de la résistance, le mystère au lieu de la réponse toute faite. Ensemble, nous permettons au silence de parler plus fort que tout le bruit du monde. Maintenant, comment vivez-vous cela? Comment intégrez-vous cet exode silencieux dans la vie pratique, dans le quotidien, où les gens attendent toujours que vous soyez celui que vous avez toujours été? La réponse d'Alan Watts serait « Vous n'intégrez pas, vous laissez faire. Comme la respiration, vous ne décidez pas de respirer, vous respirez simplement. Et quand vous essayez de trop contrôler votre respiration, elle devient forcée, inconfortable. Pareil, avec l'exode. Vous ne décidez pas de vous éloigner, vous réalisez simplement, un jour, que vous vous êtes déjà éloigné, que ces conversations ne vous retiennent plus, que ces lieux ne résonnent plus, que ces ambitions semblent d'une autre vie. Et vous ne forcez pas la proximité, là où il y a de la distance. Vous ne feignez pas l'intérêt, là où il y a du vide. Vous ne jouez pas l'enthousiasme, là où il y a de la quiétude. Vous permettez simplement à la vérité de se manifester. Et la vérité, c'est que vous avez changé. Ou mieux, vous avez arrêté de faire semblant de ne pas avoir changé. Et les gens vont le remarquer. Ils vont demander ce qui s'est passé. Et vous pouvez essayer d'expliquer. Mais les mots vont échouer. Parce que comment expliquez-vous que vous avez réalisé que vous n'avez jamais existé de la façon dont vous le pensiez? Comment expliquez-vous que le moi qu'il connaissait était un personnage et que le personnage est sorti de scène? Vous n'expliquez pas, vous souriez simplement et vous changez de sujet
où vous restez silencieux et vous laissez les autres interpréter comme ils veulent. Parce que la vérité, Alan Watts l'enseignait, ne peut pas être transmise par les mots, seulement par résonance, par reconnaissance, par cet instant où deux regards se croisent et savent, sans se le dire, qu'ils savent. Alors, on cherche ces regards, ou plutôt, on cesse de les éviter, et quand ils apparaissent, on les reconnaît, et il y a une compréhension silencieuse, une conversation sans mots, une rencontre entre deux vagues qui savent qu'elles sont le même océan. Et ces rencontres vous soutiennent, pas parce que vous avez besoin de validation, mais parce que c'est beau de voir l'univers se reconnaître lui-même, de voir la conscience s'éveiller à elle-même à travers différentes formes. C'est ça l'amour, pas l'amour romantique que la société vend, pas l'amour conditionnel qui dépend des rôles, mais l'amour tel que Alan Watts le décrivait, l'amour qui est la texture même de la réalité. Vous aimez parce que vous êtes, pas parce que quelqu'un le mérite ou ne le mérite pas. Et quand vous aimez ainsi, l'exode silencieux se complète. Parce que vous réalisez que ça n'a jamais été une question de partir, mais de revenir à l'amour qui ne dépend pas d'un objet, revenir à la connexion qui ne dépend pas d'une personne, revenir à la plénitude qui ne dépend pas des circonstances. Vous vous éloignez du monde, non pas parce que vous le détestez, mais parce que vous l'avez enfin aimé vraiment. Et aimer vraiment, c'est laisser être, ne pas contrôler, ne pas manipuler. Ne pas exiger qu'il corresponde à votre projection. Le monde est exactement ce qu'il doit être. Les gens sont exactement ce qu'ils doivent être. Et vous aussi. Et quand tous sont ce qu'ils doivent être, sans faux semblants, sans violence subtile, ce qui semblait être une séparation se révèle être une intimité absolue. C'est le secret qu'Alan Watts murmurait dans chaque conférence, que la séparation est un simple tour de magie, qu'au fond, tout au fond, vous êtes tout ça, la personne qui vous irrite, la personne qui vous aime, l'arbre là dehors, l'étoile lointaine, l'espace entre les atomes, tout ça, c'est vous expérimentant vous-même sous des angles infinis. Et l'éveil spirituel n'est qu'un de ces angles réalisant le tour de passe-passe, réalisant qu'il n'y a pas d'angle, il y a seulement le regard. Et quand vous voyez ça, vraiment, pas comme un concept, mais comme une expérience vivante, l'exode silencieux se termine, ou plutôt, vous réalisez qu'il n'a jamais commencé, que tout a toujours été, tout le temps chez soi, toujours été le silence conscient observant la danse. Ce que les autres appellent votre exode silencieux, c'est juste vous arrêtant de danser hors du rythme, trouvant le vrai rythme, le rythme du Tao, le rythme qui ne peut pas être enseigné, seulement reconnu. Alors dansez ce rythme, ou ne dansez pas, restez immobile, ou bougez. Parlez ou gardez le silence. La forme n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la conscience à l'intérieur de la forme. La présence, le témoignage silencieux que vous êtes. Et quand vous vivez à partir de ce témoignage, de ce silence éveillé, vous devenez dangereux pour l'entreprise, non pas parce que vous voulez la détruire, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et l'entreprise ne fonctionne que si tout le monde a besoin d'elle. Alors ils espèrent que vous allez revenir, que la phase va passer, que vous allez mûrir et revenir sur les rails, mais vous ne revenez pas, parce qu'il n'y a pas de retour d'où l'on n'est jamais parti. Vous arrêtez juste de faire semblant d'être sur les rails, parce qu'il n'y a jamais eu de rails. Il y a toujours eu le ciel ouvert, et dans le ciel ouvert, vous volez, ou vous tombez, ou vous planez, et tout est pareil. Tout est le Tao étant le Tao. Et tout est vous étant vous, le vous réel, le vous qui n'est jamais né et ne mourra jamais, le vous qui est tout et rien à la fois. C'est la fin de l'exode silencieux et le commencement. Parce que dans l'éternité, fin et commencement sont des mots vides de sens. Il y a seulement l'éternel maintenant, et vous y avez toujours été. Vous y serez toujours.
parce que vous êtes lui. Alors respirez, regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, c'est vous. Tout ce que vous sentez, c'est vous sentant vous-même. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a jamais eu. Et quand cela cesse d'être de la philosophie et devient une expérience, l'exode silencieux se complète dans l'instant, dans le maintenant qui est toujours. Bienvenue dans le silence, bienvenue chez vous, bienvenue à ce que vous avez toujours été. Avez-vous senti l'exode silencieux se produire en vous en regardant ça? Avez-vous senti quelque chose se dissoudre? Commenter, c'est faire partie de ce mouvement silencieux. C'est dire « moi aussi je traverse ça, moi aussi j'ai vu à travers le voile ». Alors laissez ici. Quel a été le moment où vous avez réalisé qu'il était impossible de revenir en arrière, que l'éveil spirituel n'était pas une phase, mais un départ irréversible? Où êtes-vous encore en train de résister, essayant de maintenir les deux mondes en même temps? La réponse que vous donnez n'est pas pour moi. C'est pour vous écouter vous-même. C'est l'univers se connaissant à travers vos mots. Alors parlez ou gardez le silence. Les deux sont parfaits. Les deux sont le Tao. Les deux sont vous étant vous.